projet national Perfdub a été lancé en 2015. Il rassemble 52 partenaires pour un budget d'environ 3,8 millions d'euros. L'objectif étant de définir une méthodologie de justification de la durabilité des ouvrages en béton armé par des essais de laboratoire, ce qu'on appelle couramment l'approche performantielle. La finalité de la réalisation des blocs qui vont vous être décrits par mes collègues est le suivi dans le temps, puisqu'avec le béton, on est dans une échelle de durabilité de 50 ans à 100 ans. Donc le suivi de l'évolution du vieillissement de ces blocs et de la corrosion des armatures, considérant qu'il faut à la fois s'intéresser au transfert dans le matériau, à la pénétration des agents agressifs, mais aussi à la vitesse à laquelle les armatures vont pouvoir se corroder. Dans le cadre du projet national Perfdub, dont l'objectif est de déployer l'approche performantielle de la durabilité, un groupement de laboratoires composé du LRMH, de l'Université Gustave Eiffel, du LASI, de Vinci Construction et du CERIB, a réalisé dans les locaux du CERIB 32 corps d'épreuve en béton armé. Ces corps d'épreuve sont ensuite positionnés sur des sites de vieillissement naturel afin de pouvoir suivre sur plus d'une vingtaine d'années l'évolution des propriétés physico-chimiques des bétons, que ce soit en phase d'initiation de la corrosion ou en phase de propagation de la corrosion. Le suivi de la corrosion sera réalisé par deux approches. Une première approche qui consiste à réaliser des mesures non destructives sur des parements, et une deuxième approche qui consiste à recueillir des informations qui seront envoyées par des capteurs noyés dans les corps d'épreuve. Pour étudier donc la durée de vie des structures en béton armé, aussi bien en connaissance qu'en prédiction, on va utiliser des capteurs. Donc des capteurs soit noyés dans le béton, soit en réservation. Et on va les positionner en fonction de deux paramètres. Donc l'enrobage béton, qui est une profondeur entre le parement et les armatures. Et le deuxième paramètre, c'est évidemment les treillis d'armature ici et les armatures individuelles ici. On commence par couler le béton dans la semelle du corps d'épreuve, puis on remplit la paroi verticale. Les opérations de vibration sont minutieuses, car il ne faut pas que l'aiguille vibrante entre en contact avec les capteurs noyés. La composition des bétons des corps d'épreuve se distingue par des natures de ciment différentes et différents niveaux de compacité. Ces deux paramètres de composition jouent un rôle important dans la phase d'initiation de la corrosion, c'est-à-dire au moment où les espèces agressives, que ce soit le dioxyde de carbone ou les ions chlorure, pénètrent dans le béton d'enrobage, mais également sur la phase de propagation de la corrosion. Une partie de ces 32 corps d'épreuve est conservée sur un site soumis à la carbonatation naturelle des bétons. C'est le cas de ces corps d'épreuve sur le site de vieillissement naturel du CERIB, et c'est également le cas des corps d'épreuve qui sont conservés à l'Université Gustave Eiffel. Une autre partie de ces corps d'épreuve est conservée à La Rochelle, au pied de la tour Saint-Nicolas, et sur un site d'Echium, dans les environnements maritimes riches en ions chlorure. Nous sommes ici à La Rochelle, à côté de la tour Saint-Nicolas. Au pied de la tour Saint-Nicolas se trouve un site exceptionnel pour la recherche sur les matériaux cimentaires. En effet, d'après les archives municipales, les premières éprouvettes auraient été déposées ici en 1856 pour tester les premiers ciments, c'est-à-dire les ciments inventés par Louis Vicat. En 2020, les corps d'épreuve du projet Perfdub ont été déposés. On espère réaliser sur une vingtaine d'années un suivi de cette propagation de la diffusion des ions chlorure au moyen de carottages qui seront réalisés par exemple tous les ans. Et également tous les ans, des suivis non destructifs de la corrosion vont être réalisés sur le site. Nous allons retrouver sur le site toute l'équipe qui va vous donner quelques explications sur ces mesures non destructives. Alors l'ensemble de ces mesures sont des mesures usuelles pour du diagnostic de corrosion sur site. Dans le cadre du PN Perfdub, nous allons les réaliser dans des points particuliers, l'idée étant de suivre l'arrivée et l'évolution de la corrosion sur les 4 armatures qui ont été insérées dans chacun de ces murs, avec donc des formules différentes. Donc l'idée, c'est de voir la résistance, finalement la durabilité face à la corrosion de l'ensemble de ces nouvelles formules de béton. Alors l'ensemble de ces mesures, on va également les comparer aux résultats qu'on va obtenir avec les capteurs qu'on a noyés dans le béton, dans l'autre série de dalles, pour mesurer la résistivité dans le béton, qui est la méthode dite du disque. Alors l'essai consiste à se connecter à une armature, puis à utiliser cette sonde qui contient une électrode de référence au cuivre, sulfate de cuivre. Donc on humidifie notre éponge, qui est en bout de sonde, et on vient la poser à la surface, puis on lance la mesure. Alors ce qu'on va réaliser là encore, c'est une cartographie de résistivité. Donc on va faire une mesure à gauche de l'armature, au centre de l'armature et à droite de l'armature. Et on va rechercher des zones de gradient à faible résistivité qui vont être les zones
où le risque de corrosion est le plus important. Et ensuite, on va venir faire une dernière mesure, qui est une mesure de résistance de polarisation, qui va nous indiquer la vitesse de corrosion de l'armature. L'essai consiste à se connecter à une armature, puis après avoir humidifié le mur, on va apposer une éponge humide et on va venir avec cette sonde injecter un courant par le point central et ensuite on va mesurer la résistance de l'armature à cette polarisation, à cette injection de courant. Le suivi de ces 32 corps d'épreuve sera réalisé au sein d'un GIS, un groupement d'intérêt scientifique, qui va réunir l'ensemble des spécialistes de la durabilité des bétons et de la corrosion des armatures en France.